Chers amis, nous lirons cette semaine la parashate Ki-Tetse qui développe de nombreuses lois de droit civil et tout particulièrement le droit des familles. Par exemple, la belle captive, Eshet Yofat Toar, le divorce, le lévira, les règles d'héritage dans une famille polygame, l'enfant rebelle, Ben Sorer ou Moré, le viol, le mari qui déclare de manière calomnieuse que son épouse n'était pas vierge, les relations consenties hors mariage, les relations d'un homme avec une femme mariée, l'interdiction d'épouser une femme ayant été mariée à son propre père, le statut des enfants issus de mariages interdits, mamzer, ou de femmes provenant de nations étrangères. Ce que tous ces cas ont de commun, c'est qu'ils créent une situation de désordre qui menace la stabilité de la société. Par exemple, la belle captive, Eshet Yofat Toar, prise de guerre et étrangère qui entre dans une famille d'Israël, constitue à la fois une anomalie et un danger. Aussi, la Torah vient lui donner le statut équivalent à une épouse et non celui d'une esclave. La Torah fait une concession en autorisant un soldat à ramener une captive, mais il faudra que l'homme épouse cette femme et les enfants qu'ils auront hériteront des biens de leur père. C'est une concession que fait la Torah, mais en contrepartie, elle exige de l'homme qui veut épouser une captive un engagement à vie. Autre exemple, on connaît le traitement cruel et choquant réservé au fils rebelle, qui est conduit par ses parents devant les juges pour être lapidé par tous les habitants de la ville. Mais il y a une contrepartie à cette loi, car en exigeant que les parents conduisent le fils rebelle devant les juges, la Torah leur interdit d'exercer une sanction extrême sans en référer à la justice. En effet, le sort du fils rebelle est désormais soumis à la justice de la ville qui le sermonnera et qui veillera à ce que la sanction soit proportionnée à la gravité de sa conduite. Ce faisant, la Torah retire aux parents le droit de vie ou de mort sur leurs enfants. Le Talmud ne s'y est pas trompé en rendant inapplicable le cas du fils rebelle, en multipliant les exigences qui concernent le père et la mère, au point de déclarer qu'il s'agit d'un cas purement théorique et qui n'a jamais existé. Pour revenir au droit des familles, ce qui est frappant dans l'ensemble du livre de Devarim, c'est le souci de la protection de la femme, mais aussi de sa participation à la vie religieuse et à toutes les cérémonies publiques dont il est fait état. Protection juridique de la femme. La libération, au terme de 7 ans, des serviteurs hébreux concerne l'homme et la femme. La Torah protège la femme non-juive captive et prise de guerre, Eshet Yofat Toar, qui devra être épousée ou libérée. Si un homme épouse plusieurs femmes, il ne peut pas déshériter les enfants de l'une au profit des enfants de l'autre. La loi protège la réputation d'une femme nouvellement mariée et dont le mari prétend faussement qu'elle n'était pas vierge. Un homme qui aurait couché avec une jeune fille vierge doit payer une amende au père de la jeune fille et a obligation de l'épouser. Un homme ne peut pas épouser une femme qui a été précédemment mariée à son père, même s'il ne s'agit pas d'un inceste, car ce n'est pas sa mère et qu'elle est veuve ou divorcée du père, mais ce serait irrespectueux pour le père et pour cette femme. Un homme marié qui aurait divorcé de sa femme ne peut pas la reprendre, si entre-temps elle a épousé un autre homme, car ce serait comme si les femmes pouvaient être échangées selon la fantaisie des hommes. Un homme nouvellement marié est dispensé de service militaire et de corvée publique pendant l'année de son mariage, afin de pouvoir réjouir sa femme. La loi du Lévira protège la femme veuve sans enfant et fait obligation à l'un de ses beaux-frères de l'épouser. Voyons maintenant la participation de la femme à la vie religieuse. Les 10 commandements sont adressés à un tu qui inclut l'homme et la femme. Le Shema s'adresse également à un tu qui inclut l'homme et la femme, et de la même façon, l'enseignement que les parents doivent donner s'adresse à leurs enfants. Les offrandes de sacrifice au lieu choisi par l'Éternel doivent se faire avec tout le foyer. La dîme et les premiers-nés des animaux doivent être apportés au lieu que Dieu aura choisi et consommés avec toute la famille. Les fêtes de pèlerinage et les réjouissances associées concernent les hommes
et les femmes de manière égale. La cérémonie publique qui aura lieu au mont Éval et au mont Gerizim doit se dérouler en présence de tous, hommes et femmes. Le renouvellement de l'alliance avec Dieu doit se faire en présence de tous, hommes, femmes et enfants. Les dernières recommandations données par Moïse à Josué ont lieu en présence de tout le peuple. La mitzvah de Hakhel, lecture publique de la Torah tous les 7 ans, doit se faire en présence de tous, hommes, femmes et enfants. Le cantique de Haazinu est prononcé par Moïse devant tout le peuple, hommes, femmes et enfants. Les derniers mots de Devarim sont le rappel que les actions et les miracles que Dieu a accomplis en Égypte ont été faits devant tout le peuple. Pour conclure, je voudrais partager avec vous quelques réflexions du philosophe Abraham Yoshua Heschel. Il n'y a pas de rivalité entre la religion et la raison tant que nous sommes conscients de leurs tâches et domaines respectifs. L'usage de la raison est indispensable à la compréhension de la manière de servir Dieu et la religion s'affaiblit sans elle. L'usage de la raison est indispensable à la compréhension de la manière de servir Dieu et la religion s'affaiblit sans elle. Les intuitions de la loi sont générales, vagues, et ont besoin d'être conceptualisées pour être communiquées à l'esprit. Sans la raison, la foi devient aveugle. Sans la raison, nous ne saurions pas comment appliquer les idées de la foi aux problèmes concrets de la vie. Le culte de la raison reflète de l'arrogance et un manque d'intelligence. Le rejet de la raison est une manifestation de lâcheté et trahit un manque de foi. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en. Si vous revenez, bonne reprise et Shabbat Shalom.